Le livre d'heures Péto Rothschild devrait être la vedette de la vente prévue du 16 au 20 juin. Drouot enchères. Après une première liquidation difficile en décembre, 942 nouveaux lots seront proposés du 16 au 20 juin. Estimation, 15 millions d'euros selon la maison Drouot. Petite sélection des pièces qui font rêver. Plus de 130 000 œuvres constituent le fond des collections Aristophil. Du 16 au 20 juin, 7 ventes seront mises en place par les 4 maisons de vente aux enchères, Agut, Arcurial, Drouot Estimation et Adair Norman, qui disperseront les 942 lots constituant cette nouvelle session pour une estimation de 15 millions d'euros. Près de 300 ventes étendues sur 6 ans seront nécessaires aux maisons de vente rassemblées sous le signe OVA, opérateur de vente pour les collections Aristophil, pour liquider le fonds de la société en faillite. Lire aussi, une vente aux enchères pour clore le scandale des manuscrits d'Aristophil. La collection d'Aristophil, qui recouvre toutes les périodes de l'histoire de l'Antiquité au XXe siècle, est composée de dessins, peintures, manuscrits anciens, chartes, partitions, éditions rares, autographes, lettres. La société Aristophil, lancée au milieu des années 2000, proposait aux épargnants d'investir dans les manuscrits et lettres de célébrités, avant d'être saisie en 2015 pour escroquerie et fraude de la part de son fondateur, Gérard Lhéritier. Plus de 18 000 personnes avaient investi dedans pour un total de 750 millions d'euros. Parmi les 942 lots des 7 ventes, les plus importants en termes d'estimation sont ceux de la vente sur les écrits du Moyen Âge et de la Renaissance, sous l'égide de la maison Agut, qui aura lieu le samedi 16 juin. 8 lots phares constituent cette deuxième session de vente, comme le très beau livre d'heures Péto Rothschild, les carnets de Céline et Saint-Exupéry ou encore des partitions de Schumann et Schubert. Le livre d'heures Péto Rothschild, estimé entre 700 000 et 900 000 euros. Le livre d'heures Péto Rothschild, fabriqué à Tours vers 1495. On peut y apercevoir 2 médaillons en camailleux d'or. Drouot. Ce manuscrit latin enluminé sur parchemin à Tours, attribué à Jean Poyer, actif 1490 à 1520, et datant de 1495, est un chef-d'œuvre de l'enluminure tourangelle à accent grave. L'intérieur, 16 médaillons en camailleux d'or avec reux et une composition héraldique enluminée, 17e, rajoutée autour du premier médaillon, avec les armes de la famille Péto, témoignent d'une réelle maîtrise dans la mise en page. Le manuscrit est constitué d'une reliure de plein maroquin tabac, avec au centre de la couverture les armes de la famille Rothschild et sa devise Concordia Industria Integrita. Ce livre d'heures de luxe fut probablement réalisé pour un membre du cercle royal, un grand serviteur ou une personnalité religieuse proche du pouvoir. À noter que l'artiste Jean Poyer comptait parmi ses commanditaires Anne de Bretagne, les rois Charles VIII et Louis XII, Guillaume Brissonnet, Jacques de Beaune, la famille Lallemand, etc. Aperçu d'une page du livre d'heures de Galeazzo Maria Sforza, réalisé à Milan entre 1471 et 1476. Les armoiries du duché sont visibles au bas de la page. Studio Seber. Un autre livre d'heures compte également parmi les lots phares de cette deuxième édition. Enluminé sur parchemin et réalisé en Italie vers 1471 à 1476, ce manuscrit copié a été réalisé pour Galeazzo Maria Sforza, 1444 à 1476, comte de Pavie et duc de Milan de 1466 à 1476 à la mort de son père Francesco Sforza. On retrouve dans les bordures enluminées les emblèmes et armoiries du duché de Milan. De grand format, ce livre d'heures était probablement utilisé sur un lutrin dans une chapelle privée princière, protégée par une reliure du XVIIIe siècle. Ce manuscrit est estimé entre 600 000 et 800 000 euros. L'album musical d'Aloïs Fouque, 1799 à 1853, premier collectionneur des autographes musicaux, estimé entre 500 000 et 700 000 euros. Une partition autographe issue de l'album reliée par le collectionneur Aloïs Fouque, datant des années 1850. Édouard Robin. Ce simple
Recueil de 218 pages est constitué de partitions rassemblant en réalité 112 manuscrits musicaux autographes signés de musiciens et compositeurs de la première moitié du XIXe siècle, tels que Beethoven, Chopin, Rossini, Schubert, Schumann. Il établit un véritable panorama de la vie musicale européenne et viennoise. De son vivant, Alois Fouque s'était lié à Vienne avec de nombreux compositeurs et artistes et avait pour dessein de réaliser une bibliothèque musicale universelle. De 1817 à sa mort, il réunit ainsi la plus importante collection musicale privée de son temps, qui comptait environ 1400 manuscrits autographes, livrets et estampes. La série de ses dédicaces d'illustres musiciens se termine avec le musicien français du Prato en 1851. Partition musicale signée par Robert Schumann, issue du manuscrit Édouard Robin. Autre manuscrit musical inédit également mis en vente, celui du musicien-compositeur allemand Robert Schumann, 1810 à 1856, constitué de 122 pages. Il s'agit du manuscrit de premier jet et de travail des Seinen aus Goethe-Faust, un des chefs-d'œuvre de Schumann, d'après celui de Goethe, presque complet et parfois en plusieurs versions. Ce recueil sur lequel Schumann a travaillé 10 ans durant est composé de brouillons jusqu'à l'orchestration, avec de nombreuses modifications et révisions. Il est estimé entre 500 000 et 600 000 euros. La correspondance de Paul Éluard, 1895 à 1952, à Gala, sa première femme, estimée entre 300 000 et 400 000 euros. Carte non datée signée par Paul Éluard et adressée à Gala, Germain Suignard. Plus de 266 lettres et cartes postales datant de 1924 à 1948 signées par le poète, dans un recueil de 407 pages, adressé à Elena Ivanovna Diakonova, dite Gala. De nature intime et très sensuelle, la correspondance est aussi d'un grand intérêt littéraire puisqu'Éluard entretenait sa femme au courant de la vie surréaliste parisienne. Gala, qui deviendra par la suite la femme de Salvador Dali, servira de trait d'union entre Paul Éluard, les surréalistes et le célèbre peintre espagnol. Il s'agit probablement de la plus belle correspondance connue de l'un des membres phares du groupe surréaliste. Des archives de l'aviateur américain Charles Augustus Lindbergh, 1902 à 1974, estimées entre 300 000 et 400 000 euros. Archives ayant appartenu au pilote américain Charles Lindbergh. Drouot. Ce lot constitue un ensemble d'archives techniques et de cartes relatifs à la construction du Spirit of Saint-Louis et à la préparation de sa légendaire traversée de l'Atlantique Nord en 1927. Notes manuscrites, plans, graphiques, registres, 3 carnets de vol d'essai avec annotation du pilote, etc. Surnommé « l'aigle solitaire », Charles Lindbergh est entré dans l'histoire de l'aviation en devenant le premier pilote à effectuer un vol en solitaire sans escale, de New York à Paris en 33 heures et 30 minutes à bord de son avion Spirit of Saint-Louis, entre le 20 et 21 mai 1927, un manuscrit en 4 volumes de Céline. 1894 à 1961, estimé entre 250 000 et 300 000 euros. Manuscrit de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline séparé en 4 volumes. Germain Suignard datant de 1947, l'ensemble de ce manuscrit autographe de 905 pages a été monté sur onglet et établi par le relieur Jean de Gonnet en 4 volumes. Il s'agit d'annotations et de pages corrigées de Maudit soupir pour une autre fois, roman truculent dans l'esprit de féerie pour une autre fois, dans lequel Céline raconte les souvenirs importants de sa vie intime dans l'appartement parisien rue Girardon et en tant que médecin. Probablement l'œuvre la plus intime de l'écrivain, aperçu du manuscrit autographe d'Antoine de Saint-Exupéry qui servira de brouillon à un chapitre de Terre des Hommes. Drouot. Un brouillon du chapitre 7 de Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry, 1900 à 1944, figure aussi parmi les lots de l'Avent 3 consacrés à l'histoire postale et aux héros de l'aviation, manuscrit abondamment raturé et corrigé par l'aviateur écrivain. Le brouillon de ce chapitre, intitulé « Au centre du désert », est à la fois un magnifique témoignage de Saint-Exupéry sur un épisode décisif de sa vie de pilote et l'un des plus beaux passages de son œuvre. D'une grande portée littéraire et historique, ce récit
sera amplement remanié pour former le 7e chapitre de Terre des Hommes.